La légende d'Alicia, sirène insulaire. Alicia est née dans un royaume secret, submergé sous les eaux cristallines des îles tropicales. Ce monde caché, peuplé de créatures et de plantes marines, scintillait de mille feux, reflétant les couleurs vibrantes des coraux environnants. Dès ses premiers jours, Alicia fut émerveillée par les coraux lumineux qui parsemèrent son royaume. Elle passait des heures à explorer les récifs, jouant avec les petits poissons multicolores et apprenant à naviguer dans le labyrinthe sous-marin. Élevée parmi les sirènes, Alicia fut initiée aux traditions anciennes de son peuple. Elle apprit les chansons ancestrales qui racontaient l'histoire des océans et les danses qui imitaient le mouvement des vagues et des marées. Avec le temps, Alicia découvrit qu'elle possédait des pouvoirs uniques. Elle pouvait comprendre et communiquer avec toutes les créatures marines, des plus petites aux grandes baleines bleues. Ce don rare renforçait son lien avec le monde aquatique. Un jour, lors d'une de ses explorations, Alicia rencontra Vito, une tortue de mer âgée. Ce fut le début d'une amitié profonde. Vito, avec sa sagesse, devint pour Alicia un guide et un confident dans le royaume sous-marin. Alicia s'aventurait souvent avec Vito, la tortue de mer, qui lui apprenait l'importance de préserver leur environnement. Vito, sage et expérimenté, montrait à Alicia comment les petites actions pouvaient avoir un grand impact sur la santé des océans. Un jour de tempête, alors qu'Alicia et Vito naviguaient près de la surface, ils aperçurent un bateau, chavirant sous les vagues violentes. Curieuse et intrépide, Alicia décida de s'approcher, découvrant ainsi pour la première fois des humains en détresse. Le courage d'Alicia fut mis à l'épreuve lorsqu'elle sauva un jeune marin pris au piège dans l'épave. Ce sauvetage lui posa un dilemme éthique profond, partagé entre le désir d'aider et la peur des conséquences de ses interactions avec les humains. Après cet incident, l'intérêt d'Alicia pour le monde terrestre s'intensifia. Elle se posait de plus en plus de questions sur la terre ferme et sur ce que signifiaient les actions des humains, si différents de ceux qu'elle connaissait sous l'eau. Cependant, la famille d'Alicia craignait que ces interactions avec les humains ne la mettent en danger. Ils connaissaient les histoires d'anciens conflits et de malentendus entre leurs peuples. Malgré leurs avertissements, la curiosité d'Alicia restait éveillée, poussant les limites de son monde aquatique. Dans les profondeurs sombres de l'océan, Alicia découvre un vieux navire coulé, ses bois craquants abritant des secrets oubliés. Elle explore chaque recoin, des cabines aux soutes, émerveillée par les artefacts humains qui racontent des histoires de voyages lointains. Poussée par la curiosité pour ces récits silencieux, Alicia décide de quitter temporairement son royaume sous-marin. Avec un cœur battant d'excitation et d'appréhension, elle nage vers la surface, prête à embrasser les mystères du monde des humains. Sur Terre, Alicia se trouve confrontée à un monde étrangement beau mais complexe. L'adaptation est difficile. Chaque bruit, chaque odeur lui est étranger. Elle lutte pour comprendre les coutumes humaines, souvent en se sentant perdue et isolée. Dans cette quête d'adaptation, Alicia rencontre une jeune fille passionnée par la mer. Cette nouvelle amie partage avec elle l'amour de l'océan et ensemble, elles explorent les plages, les ports, apprenant l'une de l'autre. Cependant, les aventures terrestres ne sont pas sans défis. Alicia, dans ses interactions, découvre les merveilles, mais aussi les contradictions de la culture humaine. Chaque expérience enrichit sa compréhension du monde, mais renforce également son désir de protéger son propre univers marin. Alicia prit part à une opération de nettoyage après une marée noire dévastatrice, révélant ainsi ses origines surnaturelles aux humains. Sa capacité à communiquer avec les animaux marins fut cruciale pour coordonner les efforts de sauvetage et nettoyage. Face à la révélation de l'existence des sirènes, le monde humain fut d'abord sceptique, puis fasciné. Alicia devint un pont entre les deux mondes, ouvrant la voie à un dialogue inédit entre les espèces pour une meilleure compréhension mutuelle. Après ces aventures, Alicia retourna dans son royaume sous-marin, désireuse de partager ses découvertes et les leçons apprises avec sa communauté. Son expérience enrichissante influença positivement les perceptions des sirènes envers les humains.
une grande conférence sous-marine fut organisée, rassemblant des représentants des deux mondes. Ce fut un moment historique de dialogue et de planification conjointe pour une cohabitation pacifique, soulignant l'importance de la collaboration pour la préservation des écosystèmes marins. Des programmes d'échange culturel et écologique furent établis, permettant aux humains et aux sirènes de partager leurs connaissances et de travailler ensemble à la protection de l'environnement. Alicia fut célébrée comme une messagère clé dans ce nouveau chapitre de coopération interspécifique. Alicia, reconnue comme messagère entre les mondes, devient un symbole d'unité. Son rôle crucial facilite les dialogues et les échanges enrichissants, renforçant ainsi les liens entre les humains et les sirènes. Son influence s'étend au-delà des océans, inspirant la coopération et la compréhension mutuelle. Forte de son expérience et de sa vision, Alicia fonde un sanctuaire marin dédié à la préservation de la biodiversité marine et à l'éducation environnementale. Ce lieu devient un bastion d'apprentissage et de sensibilisation, attirant chercheurs et visiteurs désireux de comprendre les écosystèmes marins et leur importance cruciale pour la planète.